Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans notre dernier épisode sur la playlist de la rénovation de cette magnifique cuisine qui est derrière moi, cuisine Ikea. Je rappelle, sauf le meuble sur mesure que vous voyez ici et le plan de travail qui est en massif, sinon toute la cuisine et tous les électros sont en Ikea. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, allez voir dans la playlist, tout est détaillé de l'épisode 1 à l'épisode 15. Donc comme ça vous pouvez suivre le tuto et faire ça vous-même sans problème en théorie. Dans cet épisode, on va voir, donc je vous ai promis de vous parler un petit peu argent, un petit peu organisation, prérequis. On va un petit peu survoler tout ça, hein. L'idée c'est pas de rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais je vais déjà vous expliquer 2-3 choses qu'il faut savoir, 2-3 prérequis avant de vous lancer là-dedans. Allez, c'est parti. Donc en termes de timing, moi ça m'a pris, il faut compter 7 jours ouvrables. 7 jours ouvrables, pourquoi? Parce que de 1 j'étais seul, donc si vous êtes 2 ça va plus vite quand même, hein. Vous avez bien vu que j'ai galéré sur certains montages comme le congèle, le frigo, le plan de travail, c'est un peu plus complexe quand on est seul. Les 7 jours également parce que j'ai filmé, il faut compter que moi j'ai mis 2 jours en plus juste parce que j'ai filmé. Les angles de la caméra, vous expliquer, régler la luminosité, les contrastes, les machins. Les recadrages, m'arrêter de travailler à chaque fois pour vérifier si la caméra n'est pas pleine, blablabla. Bla, bla, bla. Ceux qui font des vidéos le savent très bien. Donc ça m'a pris 2 jours en plus. Petite parenthèse, vous voyez très bien. Je le fais gratuitement pour vous parce que ça me fait plaisir, ça vous aide. Et vraiment, ça me passionne ce que je fais, donc il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que ça me coûte aussi de l'argent de faire tout ça. Donc si vous voulez me remercier, je ne vous demande pas vos petites pépettes, j'ai pas besoin de vos sous, juste de votre soutien. Abonnez-vous, likez, commentez, soyez actifs sur mes réseaux si mon contenu vous aide. Voilà, on va essayer de faire ça en donnant, comme ça moi j'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. Je vous remercie d'avance, voilà, parenthèse fermée. Donc 7 jours également, pourquoi? Parce que j'ai créé un meuble sur mesure, donc le meuble que vous avez vu. Bon, c'est un caisson, mais ça prend du temps, hein, parce que c'est quasi un meuble. Il suffit de mettre 2 portes, forer avec des charnières Bloom. Défoncer 2 fois, mettre 2 charnières et ça devient un meuble. Donc le plus dur c'est le caisson en massif qui a été fait, dominoté, etc. pour qu'on ne voit pas les vis avec la petite lumière intégrée. Tiens, tant qu'on est là, parlons de cette petite lumière, ce sont des lampes en fait que j'ai commandées sur Wish. Ouais, je sais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'en trouve nulle part ailleurs, donc j'en ai trouvé sur Wish, une cinquantaine pour je sais pas moi 80 € le 50, donc autant vous dire que ça coûte que dalle. Et j'en ai commandé il y a 2-3 ans, j'en ai mis chez moi, il m'en restait, je les ai foutus là. Et c'est pas un transfo, hein, ce sont des 12 volts DC, hein, c'est pas du AC/DC. Hein, donc allez vous renseigner chez votre fournisseur, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est du 12 volts, 1 watt par lampe. Voilà, comme ça vous avez, enfin par spot, comme ça vous avez les infos. Et donc voilà, 7 jours, il faut compter en termes de prix, je ne sais pas comment vous calculez ça parce qu'un pays n'est pas l'autre, une ville n'est pas l'autre. Je sais que Ikea compte entre 160 et 200 € de main d'œuvre si jamais eux montent votre cuisine par mètre linéaire. Moi j'aime pas trop ce calcul déjà parce que Ikea, bon, impossible d'être en concurrence avec eux parce que eux c'est une multinationale de 1, de 2, ils gagnent énormément à la vente de leur cuisine. Si jamais vous passez par un artisan, c'est au moins 4 fois le prix. Donc ça, je vous dis de toute façon, moi je sais pas comment je pourrais monter une cuisine Ikea sans 400-450 € le mètre linéaire. Sinon je perds mon temps à déplacer tous les outils, les déplacements, etc. Et surtout que moi je gagne rien à la vente. Il faut savoir que même en tant que professionnel, quand on va chez Ikea, on n'a pas de remise professionnelle, on paye le prix plein comme tout le monde. Donc par contre, l'avantage c'est que quand vous passez par un artisan professionnel, eh bien vous avez ce genre de finition. Je vous dis d'entrée de jeu, j'ai rien contre personne, mais c'est pas les monteurs de chez Ikea qui vont faire des joints de silicone laser, qui vont commencer à vous faire du massif sur mesure, ça c'est mort. Donc voilà, si vous voulez une prestation faite par un professionnel, un gars qui sait faire du carrelage, parce que les crédences chez Ikea c'est pas du carrelage, ce sont des panneaux qui viennent coller, enfin voilà, on est quand même sur quelque chose de plus sur mesure, même si le fond c'est d'Ikea, d'accord? Donc le prix, même en disant 400-450 le mètre linéaire, moi je travaille même pas au mètre linéaire, je travaille en fait je regarde la taille de la cuisine parce qu'un mètre linéaire n'est pas un autre. On est bien d'accord qu'un mètre linéaire avec un caisson et une porte, c'est pas la même chose qu'un caisson avec du tiroir ou bien même un congèle à encastrer ou pire encore le lave-vaisselle qui est le plus chiant à faire. Enfin voilà, donc moi je calcule même pas au mètre linéaire, je vois la cuisine, je vois
après moi j'ai l'expérience, hein, faut compter quelques petites dizaines, si pas vingtaines de cuisines, enfin je sais même plus de mémoire, mais j'en ai fait énormément, hein, ça je peux vous dire. Donc je vois la taille de ça, je sais plus ou moins le nombre de jours que ça me prend, et j'essaye de tirer au minimum 400 euros la journée net. Donc voilà, ça c'est clair et net, enfin 400 dans ma boîte. Et puis il y a tous les frais de la société, et puis moi je me verse un salaire à la fin du mois. Bon, ça c'est le principe d'une société, quoi. Donc si vous n'avez pas assez d'argent, on va passer par Ikea. Si vous avez plus de sous et que vous voulez une qualité un petit peu plus extra et plus luxe, on va dire, bah, passez par un artisan. Et encore, il faut que l'artisan soit compétent. Mais enfin, comme ça, vous avez déjà une idée de prix. Vous voyez que je ne suis pas du tout, agacé ou même de parler de sous, hein. C'est juste que c'est toujours compliqué parce que j'ai pas envie que mon prix devienne le prix de référence. On n'a pas le même client, encore une fois, on vient peut-être même pas du même pays, de la même ville, c'est pas le même cahier de charge. Mais enfin, comme ça, vous avez une idée et parallèlement, vous savez ce que ça m'a coûté de faire ces vidéos parce que 2 jours de perdu, ben, pour moi, c'est 2 jours d'argent qui rentre pas. Mais enfin, c'est pas grave, c'est pas le souci. Si jamais également en termes de logistique, eh bien, il faut compter un lift. Si vous habitez au plus de 2e étage, comptez un lift, même pour les plans de travail, etc. Enfin, faire tout ça par les escaliers, c'est un peu chiant. Donc ici, c'est 150 euros de réservation à la commune, plus 180 euros, j'ai payé le lift. Bon, après, il y a des villes où c'est 400 euros le lift, il y en a où c'est 80. Donc encore une fois, ça dépend d'où vous venez. Moi, pour info, je suis sur Bruxelles, XL, à côté de l'ULB. Donc voilà, comme ça vous avez l'info. Voilà, pour la logistique, en termes de difficulté, l'épisode 1, les rails, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, pas complexe, mais c'est là où il faut faire preuve de plus de compétences. C'est parce que c'est ça qui va définir toute votre cuisine. Donc vous partez des rails, il faut que ce soit mis à niveau et il faut surtout que ce soit bien fixé. Faites pas n'importe quoi, les caissons hauts, ça pèse une chèvre, une fois que vous les remplissez d'assiettes, de tasses, de machin, ça pèse hyper lourd, hyper lourd. Donc il faut que ça tienne, quoi. Donc ça, il faut faire preuve de compétence. Ensuite, les caissons méthode, pour moi, c'est niveau 0. C'est super facile, c'est 4 trucs à monter, clouer un fond, c'est hyper facile. Les portes, c'est facile. Les tiroirs, c'est facile. Là où c'est un peu complexe, c'est la hotte encastrée parce qu'il faut commencer à découper dans vos planches, etc. Mais bon, allez voir les épisodes, tout est expliqué. Le plus difficile pour moi dans cette cuisine-là, c'était quand même le lave-vaisselle. Même si c'est pas infaisable, la preuve je l'ai fait, mais ça reste le plus difficile parce qu'il faut calibrer la porte, il faut forer dedans, bref c'est un peu complexe. Et ensuite le frigo et le congèle qu'il faut encastrer, mais ce modèle-là c'était des modèles assez faciles à faire. Les modèles les plus compliqués c'est là où il y a 2 portes, parce qu'il faut se calibrer sur l'ouverture, etc. Mais enfin, sinon il n'y a rien d'insurmontable, vous pouvez le faire. En termes de technique, comme ça on clôture avec ça. Le prix de la cuisine, je pense que j'étais à 9600 ou 10 000 boules électro compris. Donc TVA compris, électro compris. Donc j'enlève la TVA, je sais pas, autour des 8500 sans plan de travail, hein, parce que le plan de travail c'est du massif. Et le plan de travail m'a coûté autour des 600 euros. Et le plan de travail, parce que le meuble haut est fait en bois de plan de travail, m'a coûté autour des 450 euros. Donc voilà, on va se tabler sur 10 000 euros. Allez, hors TVA, 10 000 euros, le prix de ce que vous voyez en matière brute, sans main-d'œuvre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, pour clôturer, on va parler technique. Donc, le plus facile, décharge pour l'évier, il vous faut une sortie de 40 PVC à lèvres, indiscutable. 32, ça marche pas. 50, c'est bien, c'est très bien. 50, c'est bien, mais 40, c'est le diamètre du siphon. Comme ça, vous vous piquez dedans. Pour le lave-vaisselle, il ne vous faut pas de sortie pour la décharge, puisque le siphon de la cuisine Ikea, comme vous avez vu sur mes vidéos, comprend une sortie, une prise pour se connecter avec l'évacuation du lave-vaisselle. Voilà, ça c'est le chapitre évacuation. Terminé. Eau sanitaire, ECS, EFS, donc eau froide, eau chaude. Vous avez besoin d'une sortie en dessous de l'évier d'eau chaude et d'eau froide. C'est que ce soit du multicouche de 16, du cuivre de 15, du zinc en 1,5, pas besoin d'aller sur du 26 multicouche ou du 3/4, hein. C'est juste un robinet et un lave-vaisselle, d'accord?
Bon, pour ça, vous avez besoin d'un robinet Shell, ou en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez en France, avec une sortie en 3/8, puisque les robinets de chez Ikea ont des écrous flottants en 3/8. Comme ça, vous pouvez vous fileter dessus. Et pour l'eau froide, normalement, nous ici, comme je l'ai mis dans la vidéo, on met toujours un Shell double, avec une sortie en 3/8 pour pouvoir se fileter avec l'écrou flottant du robinet, et en dessous on a un 3/4 mâle pour pouvoir se fileter avec le 3/4 femelle de l'écrou flottant du raccord du lave-vaisselle. Voilà, ça c'est pour l'eau, ça c'est pour l'installation sanitaire. Allez, next, l'électricité, c'est là où il y a le plus à parler, parce qu'en électricité, dans un appartement, c'est la cuisine qui demande le plus de compétences. Pas beaucoup, rassurez-vous, c'est hyper simple. Globalement, si vous respectez ces règles-là, que je vous donne tout de suite, vous ne pouvez pas vous foirer. Mais à l'avenir, je ferai un épisode où vous me verrez le faire, ce sera peut-être plus parlant. On va commencer par le plus compliqué, enfin, on va commencer par ce qui demande le plus de puissance. La plaque de cuisson. Comptez entre 7000 et 11 000 watts. Ça dépend si elle fait 60 ou 80 ou 90, j'en sais rien, tu vois. Bref, si vous refaites à neuf, faites pas n'importe quoi. Tirez un 3G10 du coffret, enfin sur une distance de maximum 20 mètres, mais on va pas commencer à parler de perte de charge d'électricité, etc. On va dire que normalement, du coffret à la cuisine, peu importe l'appartement, vous n'avez pas plus de 20 mètres ou 25 mètres, mais globalement ça va. Si vous tirez un 3G10, même avec les pertes de puissance dans le câble, si vous mettez du 40 ampères, ben, vous avez largement la puissance qu'il vous faut. Donc tablez-vous sur un 3G10 avec un disjoncteur de 40 ampères en monophasé. Si vous avez du tétrapolaire, c'est-à-dire du 3x80 plus neutre, ah bien, pas la peine de mettre du 10 carré, vous pouvez même mettre du 4 mm carré en 25 ampères, ça va. Ceci dit, moi j'aime bien toujours mettre une puissance au-dessus, donc je préfère mettre du 32 ampères en 6 mm carré. Et là, du coup, vous mettez un 4G10, quoi. Donc un 4G10, non, un 5G10, quoi. Donc 3 phases, un neutre et la terre. Un 5G10, un 5G10, un 5G6, pardon. Donc voilà, comme ça vous savez. Tablez-vous sur un circuit séparé pour la plaque de cuisson. Indiscutable, ça ne se discute même pas. Ensuite, ce qui demande le plus de puissance, bah, c'est le four. Donc le four, vous êtes autour de, j'en sais rien, moi, 2300, entre 2300 et 3800, je pense. Donc 20 ampères, 2 mm carrés, circuit séparé. Indiscutable, ça ne se discute même pas. Il n'y a pas de oui, mais si je mets une prise, non, non, circuit séparé pour le four. Circuit séparé pour le micro-ondes aussi, si vous avez un micro-ondes encastré, parce que le micro-ondes, bah, il y a des micros qui montent jusqu'à 2200 watts. Donc vous pouvez aller 16 ampères 2 mm carrés, mais tant qu'à tirer un 2 mm, quand je dis 2 mm carrés, qu'est-ce que je dis? Un 2,5, un 2,5 mm carré, pardon. Quand vous tirez un 2,5 mm carré en 3G, eh bien, mettez 20 ampères, comme ça vous avez le plus de puissance, d'accord? Ensuite, le lave-vaisselle. Lave-vaisselle doit obligatoirement, en plus d'avoir un circuit séparé, être sur un différentiel de 30 mA. Donc on est sur un appareil de classe 1. Donc on se branche à la terre, obligatoire, c'est obligatoire, ça ne se discute même pas. Et surtout sur un différentiel de 30 mA pour votre sécurité, parce qu'il y a de l'électricité, il y a de l'eau, enfin bref, c'est comme le lave-linge et le sèche-linge, c'est le même principe, d'accord? Donc 30 mA pour un différentiel, 2,5, 3G, 20 ampères. Là, vous êtes bon. Ensuite, le frigo, vous pouvez, pour moi, le frigo et le congèle, vous pouvez le mettre sur les mêmes circuits, toujours en 3G, 2,5, 20 ampères, frigo, congèle, sur le même circuit, ça passe sans problème. Ensuite, la hotte, eh bien, la hotte, vous pouvez la mettre sur les prises du plan de travail. Je ne sais pas comment c'est chez vous en France, ici en Belgique on ne peut pas dépasser 8 points par circuit. Alors que ce soit des lampes, que ce soit circuit mixte, 8 prises, 3 prises, 2 interrupteurs et je ne sais pas quoi. Donc on ne peut pas dépasser 8 prises. Mais si vous avez, comme ici, j'ai 3 prises au plan de travail, moi j'ai décidé de mettre la hotte sur le circuit du plan de travail. J'ai décidé de mettre 4 et pas 8 parce que j'aime pas trop charger mes circuits, mais bref, la norme le permet. Eh bien, la hotte peut être sur un circuit commun parce que la hotte, ça consomme pas beaucoup et surtout qu'elle tourne pas tout le temps et puis même quand elle tourne, ça consomme rien. Donc voilà, la hotte, elle doit pas avoir un circuit dédié, c'est vraiment pas la peine, ce serait du gaspillage. Et puis, sinon, bah, pour le reste, à mon avis,
Pour les emplacements des prises, etc., essayez de mettre la prise de votre lave-vaisselle dans le meuble de l'évier. Comme ça, c'est plus facile à vous connecter. S'il y a un problème, vous avez accès tout de suite. Pour les frigos, essayez toujours de mettre la prise dans le meuble à côté et pas derrière le frigo. Ici, je n'avais pas le choix, mais quand vous avez le choix, faites-le, c'est plus facile pour mettre votre frigo et ensuite le brancher dans un autre meuble. Voilà, mais sinon, globalement, je vous dis, je ferai une vidéo dédiée où je le ferai littéralement. Vous verrez tirer les câbles, les tuyaux, ce sera peut-être plus parlant. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je le ferai sans faute dès que j'en ai l'occasion. Ça va, même si c'est une autre cuisine, c'est plus ou moins le même principe. Voilà, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à tout le monde. Si la playlist vous a plu, encore une fois, faites-le moi savoir. Ça me motive pour continuer. Ça me donne pas l'impression de faire tout ça pour rien et c'est vraiment motivant en tant que vidéaste d'avoir un retour de sa communauté. Je vous aime tous vraiment, mais je vous aime encore plus quand vous interagissez avec moi. Ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et quoi qu'il arrive, je vais clôturer la vidéo avec ça. Je vous dis à la prochaine, dans de prochaines aventures, je sais pas. Il y aura sûrement une autre playlist avec un autre projet qui me viendra en tête. Là, je suis sur l'achat d'une maison, donc si jamais on l'a, c'est pas encore sûr, mais si jamais on l'a, il y aura des centaines d'épisodes là-dedans parce qu'il faut tout refaire, donc c'est tant mieux pour tout le monde. Cette info, vous l'avez eu à ceux qui me suivent sur Instagram. Il y a même des vidéos de la maison parce que c'est une maison où il pleut dedans littéralement. Donc j'ai fait des vidéos, ceux qui sont sur Insta l'ont vu. Je suis toujours sur cette maison les gars, donc je ne l'ai pas encore acheté, mais voilà, c'est en débat, voilà, donc ça va peut-être se faire. Voilà, entre temps, restez connectés, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine, salut.